Bonsoir, bonsoir, mes chers Africains et Ivoiriens. Je suis l'incontournable qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas d'ailleurs. C'est moi. Voilà. Je suis devant cette caméra pour m'adresser à mes frères africains et sœurs africaines. Voilà, nous voyons à un certain moment les Africains en train de faire des vidéos pour s'intéresser aux élections présidentielles françaises. Voilà. Vous voyez, pendant que nous, Africains, on se plaint que la France s'ingère dans nos élections africaines, c'est-à-dire les élections qui se passent dans les différents pays africains, et qu'on conteste cela, en même temps, eux, leurs élections se passent, mais nous, Africains, on s'intéresse aussi à ça. C'est-à-dire, on fait des vidéos pour demander aux citoyens africains qui ont d'ailleurs la nationalité française et aux Français de ne pas voter certains candidats qui sont aux élections présidentielles françaises qui vont se dérouler d'ailleurs le mois prochain. Et voilà, ça nous plaît parce que c'est nous qui battons campagne. C'est comme si c'était pour nous, c'était notre affaire. Or, pendant ce temps, l'Afrique a un vrai problème. L'Afrique a un sérieux problème. Les Africains ont un sérieux problème en Afrique. Mais ce problème-là, voilà, on ignore. Et on est en France. On pense que la France, oui, si la France, nous, on a battu campagne et qu'on met un candidat qui nous plaît, voilà, ce candidat, il va faire selon nos voeux. Non, non, détrompons-nous, détrompez aussi vous. Ne faites pas cela. Parce que pendant ce temps qu'on conteste les gérances de la France dans nos affaires africaines, pendant ce temps, nous aussi, on s'ingère dans leurs affaires. Et ce n'est pas bien. Ce que l'autre te fait et que tu haïs ça, tu hais ça plutôt, tu hais cela, tu détestes cela, mais toi aussi tu lui fais les mêmes bêtises. Et tu penses que c'est normal parce que c'est toi qui fais. Mais après avoir fini de battre campagne sur les réseaux sociaux et même dans les rues de Paris, mais vous pensez que s'il y a aussi élection en Afrique, eux aussi ils ne vont pas s'ingérer là-dedans. Ils vont s'ingérer là-dedans. Même si ce n'est pas nous qui avons commencé, et que c'est eux qui ont commencé. Mais maintenant que nous ne voulons plus qu'ils s'ingèrent là-dedans, mais laissons-les. S'il y a leurs élections, laissons-les. Comme ça, demain, on pourra mieux se justifier quand ils vont s'intéresser à nos élections. On va dire non. Quand il y a pour vous là, nous on dit rien. On dit rien, on ne parle pas là-dedans. Donc, quand il y a pour nous, ne parlez pas là-dedans. Voilà ce que les Africains ils devraient faire. Mais quand il y a pour eux, on s'intéresse. Eux aussi, quand il y a pour nous, ils s'intéressent. Et puis on dit non, faut pas, on va s'intéresser. Faut pas, ils vont s'intéresser à ça. Mais ils ne peuvent pas nous dire qu'on s'intéressait à pour eux, raison pour laquelle ils s'intéressent à pour nous. Ils ne vont pas justifier cela, mais dans leur tête, ils ont ça là-dedans. Mais ils restent calmes et ils nous imposent des présidents. Alors, mes chers frères africains et sœurs africaines, voyez-vous, il fera mieux de laisser les Français là où ils sont. Il fera mieux de laisser les Européens là où ils sont. Il fera mieux de laisser les Américains là où ils sont. Quelles que soient leurs affaires, même si ces affaires vont nous toucher aussi, laissons-les. Ils n'ont qu'à gérer leurs affaires, car c'est leurs affaires. Occupons-nous de nos affaires africaines. L'Afrique a des sérieux problèmes. Le premier problème de l'Afrique, d'abord, ce sont les citoyens africains. C'est-à-dire, nous, en tant que citoyens africains, on ne s'entend pas. Il y a la mésentente. Voilà. Il y a la mésentente entre nous. Même les citoyens des mêmes pays africains ne s'attendent pas. Il y a toujours la division, la haine entre nous. Alors, vous savez que partout où il y a la haine, où il y a la mésentente, où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas d'amour, mes frères, on ne peut jamais gagner un combat avec ce que je viens de citer. Pour que des soldats puissent gagner un combat, ils doivent s'attendre, ils doivent écouter leur propre général ou bien leur commandant. Mais dès lors qu'ils ne veulent plus respecter le général, ils ne veulent plus écouter le commandant. Imaginez, ils vont dans le désordre. Et c'est dans le désordre que nous sommes, nous, Africains. Il fera mieux de faire des vidéos pour interpeller le peuple africain et même le peuple ivoirien, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est ça mon pays, et donc je vais me baser sur la Côte d'Ivoire.
Donc, les vidéomans ivoiriens, vous qui faites des vidéos sur les réseaux sociaux, ainsi que moi, il fera mieux de demander aux citoyens ivoiriens de venir à la paix. Seule la paix pourra nous aider à combattre. Quand je dis combattre, ce n'est pas pour prendre les armes, non. Il ne faut pas confondre combattre et faire guerre, non. Je ne parle pas de guerre. Combattre quelque chose, on peut combattre des choses intellectuellement. On peut combattre des choses par une stratégie sensée, intellectuelle, et non par une barbarie. Voilà. Donc, quand je parle de mon combat, je ne parle pas de la sauvagerie, de la chiennerie, non. Je parle d'un combat intellectuel. Voilà. Donc, interpellons nos citoyens ivoiriens, que nous sommes d'ailleurs, de s'unir. La paix pourra aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Parce que s'il y a la paix, s'il y a l'union, s'il y a la cohésion sociale, s'il y a l'attente entre les citoyens ivoiriens, pensez-vous qu'une grande puissance va quitter nulle part pour venir manipuler encore les citoyens ivoiriens? Non, non, non. Impossible. Personne ne va venir manipuler les Ivoiriens pour dire réveillez-vous, faites rébellion comme ça. Non, 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 non. Parce qu'on s'entend. On est un. Mais dès lors qu'il y a la mésentente, mais n'importe qui peut venir, même l'État le plus faible peut venir renverser notre truc, notre État. Voilà. Venir mélanger notre État. Venir semer le désordre dans notre État parce qu'entre nous, on est divisé. Alors, il fera mieux de nous unir. Il fera mieux de s'aimer. Il fera mieux de faire comprendre le citoyen lambda que les Ivoiriens ne sont pas là pour la guerre. Que les Ivoiriens, ils sont nés pour avancer. Ils ne sont pas nés pour s'entretuer. Ils ne sont pas nés pour faire les guerres. Ils ne sont pas nés pour faire les coups d'État. Ils ne sont pas nés pour faire les rébellions. Mais les Ivoiriens sont nés pour coopérer, travailler ensemble, chercher des idées ensemble, se mettre ensemble. Oui, pour pouvoir travailler et faire émerger le pays, pour pouvoir chercher leur propre indépendance, pour pouvoir avoir un État fort, pour pouvoir mettre des systèmes les plus sophistiqués, pour que le citoyen lambda puisse profiter de ça. Et non, l'Ivoirien n'est pas là pour semer le désordre, la barbarie, voir son propre frère ivoirien ou sa soeur ivoirienne, ou bien l'étranger qui vient en Côte d'Ivoire comme un loup, comme un danger, et donc comme une proie. Il faut abattre, voilà, ce dernier immédiatement. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Et moi, ma logique, c'est d'aider les Ivoiriens à comprendre cela. Laissons l'histoire de France. Quand on met nos bouches partout, ça divise le combat. C'est-à-dire, on est dispersé et on pense qu'on mène un combat. Non, 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 ça ne peut pas aboutir. Ça ne peut pas aboutir parce que tu dois comprendre, toi qui vas regarder cette vidéo, tu dois comprendre que pour aboutir à quelque chose, il faut l'union. Tu ne peux pas gagner quelque chose s'il n'y a pas d'union. Si nous, Africains, on ne s'attend pas, ce n'est pas ces gérants dans les affaires, voilà, électorales européennes qui vont, ou bien qui va aider l'Afrique. Non, on doit conscientiser d'ailleurs le peuple africain. Quand l'Africain il va comprendre qu'il faut aimer l'Africain et que l'union, c'est ça qui amène à tout combat, qui amène à une victoire, c'est là l'Afrique sera libre. C'est là l'Africain il pourra négocier sur le plan international des marchés, voilà, du marché international, des marchés communs, de la libre-échange. Voilà, c'est là l'Africain pourra profiter de ça. Mais tant que l'Africain il ne comprend pas que l'union fait la force, que la paix fait la force, que être un, ça fait la force, l'Africain ne pourra pas décider de quoi que ce soit sur le marché international. Il ne pourra pas décider de quoi que ce soit sur l'histoire de libre-échange. L'Africain, il ne comprendra jamais le vrai sens de l'indépendance. Il ne connaîtra jamais l'émergence. Et pour connaître l'émergence, il faut parler de l'Afrique. Car nous sommes les premiers coupables avant que les Blancs ne deviennent les. Ils sont des co-coupables. Ils ne sont pas les premiers coupables. Parce qu'au 21e siècle, je ne parle pas d'avant, je parle de maintenant. Au 21e siècle, on est beaucoup sages pour suivre des manipulateurs. Et si nous sommes derrière les manipulateurs, c'est que nous-mêmes, on est coupables. Et donc, il faut enlever cette mentalité dans les têtes des Africains pour dire,
Il ne faut pas suivre les gens bêtement. Et pour arriver là, il faut prôner la paix, l'union. S'il y a l'union, personne ne peut se laisser manipuler par une grande puissance. Et quand les grandes puissances vont voir que les Africains, ils ne se laissent plus manipuler par eux, alors ils viendront vers les Africains pour négocier réellement ce qu'on appelle d'une vraie négociation et les vrais échanges pour que l'Afrique émerge. On est ensemble, c'était de la part de Guy qui a compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière, en ensemble.